Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Pernod Ricard. Pernod Ricard qui a atteint des plus bas historiques depuis en fait, le Covid, tout simplement, vu qu'on est allé chercher les 126 euros en séance hier. Les plus bas historiques, ils étaient voilà, au niveau des 122, donc il y a encore une résistance, un support pardon, au niveau des 122, donc on peut aller encore baisser un peu plus de quelques pourcents, c'est pas impossible. Pourquoi est-ce que ça baisse? On va essayer de voir ça dans cette vidéo. Trois raisons. Premièrement, le ralentissement de la consommation à l'échelle mondiale et notamment en Chine. La Chine qui est devenue un des premiers consommateurs pour tous les produits de consommation française, le luxe, les liqueurs, les spiritueux. La Chine est devenue un marché vraiment important pour ces entreprises-là comme Pernod Ricard ou bien LVMH. Premièrement, la Chine. Deuxièmement, des mesures protectionnistes de la part de la Chine, c'est-à-dire des taxes à l'import, et notamment pour tout ce qui va être cognac. Le cognac et les liqueurs, et c'est environ une quinzaine de pourcentage du bénéfice opérationnel, enfin c'est une part non négligeable du bénéfice opérationnel, donc ça c'est un point à surveiller. Le troisième point forcément, c'est que il y a les élections législatives qui arrivent, et donc on pourrait avoir encore pas mal de volatilité sur les prochains jours. Le nouveau gouvernement en place pourrait mettre des mesures qui pourraient aller à l'encontre des entreprises françaises, des entreprises comme Pernod Ricard. Donc voilà, il y a quand même trois points importants macroéconomiques qui viennent freiner du coup la progression de Pernod Ricard. Donc voilà, trois raisons, et ces raisons pour moi justifient quand même le prix actuel. Donc je vais vous mettre juste du coup le résultat du troisième trimestre qui a été publié en avril. Voilà, donc en Europe on fait moins 5, moins 6%. En Amérique, on fait moins 7% environ. En Asie, on fait plus 8%. Et encore, voilà, c'est en dehors de la Chine. Donc, c'est principalement l'Inde et le Japon, des économies qui résistent quand même encore plutôt bien. Et surtout l'Inde, en fait, qui est l'un des principaux marchés et qui va être le relais de croissance de la Chine pour les prochaines années. Donc, en fait, c'est des résultats qui sont quand même assez décevants. Alors, forcément, on est dans une conjoncture macroéconomique, mais voilà, c'est des résultats qui sont quand même assez faibles. Le seul point en fait à souligner, c'est la capacité d'augmentation des prix de Pernod Ricard et surtout l'effet prix. Puisqu'en fait on a un effet prix, donc en gros une augmentation des prix tout simplement de 6% sur les 9 derniers mois, contrairement à par exemple d'autres acteurs dans ce milieu-là comme Rémy Cointreau. Alors c'est des acteurs un peu plus cycliques forcément, c'est du cognac. Mais eux, par exemple, ont baissé leur prix sur les 9 derniers mois. Donc voilà, ici on a quand même un solide pricing power, donc ça c'est vraiment le point fort de Pernod Ricard. Maintenant, voilà, les volumes sont en forte baisse quasi absolument partout, sauf en Inde. Pour moi la baisse est justifiée. Alors maintenant, est-ce qu'il faut se positionner sur le titre d'un point de vue fondamental? Déjà, on va regarder à ce à quoi s'attendent les analystes pour les prochaines années. Et donc les analystes tout simplement s'attendent à 2 années de stagnation au niveau des ventes, contrairement à Pernod Ricard qui lui s'attend plutôt à horizon 2027 à une croissance de 4 à 7%. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. Voilà, je vais vous le mettre ici. Pernod Ricard reste confiant dans son ambition moyen terme qui vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre 4 et 7%. Donc Pernod Ricard va viser entre 6 et 7%. Notamment avec une expansion de la marge opérationnelle qui va venir soutenir le bénéfice opérationnel. En tout cas, c'est pas ce à quoi s'attendent les analystes. Donc ça va être compliqué pour Pernod Ricard d'aller chercher de la croissance dans un secteur qui est conjoncturellement en difficulté. Donc voilà, au niveau des analyses pour les ventes, ça reste compliqué. Pour le résultat net, c'est pareil. Pendant les 2 prochaines années, ça va quasiment pas bouger. Et enfin, au niveau du free cash flow, ça devrait s'améliorer puisque là, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Sur les 12 derniers mois, la génération de free cash flow est vraiment ridicule, hein. On n'a quasiment pas de free cash flow. En tout cas, on a moins de free cash flow qu'il y a de dividendes à verser aux actionnaires. Donc l'entreprise là a dû s'endetter, elle a dû émettre des obligations pour environ 1,5 milliard. Et le souci c'est qu'en fait Pernod Ricard c'est de la production et de la distribution, donc il y a beaucoup de capex et également beaucoup de besoins en fonds de roulement, ce qui veut dire que structurellement les free cash flows sont quasiment tout le temps inférieurs aux bénéfices nets. Ce qui veut dire que pour l'allocation du capital, on va avoir beaucoup moins que la rentabilité des bénéfices. Donc si on regarde en fait sur les 12 derniers mois, en fait il n'y a quasiment aucune création de valeur puisque déjà on a dû s'endetter pour
payer une partie du dividende et pour payer la suite en rachat d'actions, en fait, ils ont complètement dû s'endetter. Donc, est-ce que les niveaux actuels justifient de racheter des actions alors qu'ils doivent quand même investir massivement dans leur plan de distribution pour aller soutenir la croissance? Voilà, moi je pense pas que c'est une allocation du capital vraiment intéressante. Il y a d'autres soucis pour cette entreprise-là. Donc voilà, eux, ils font des rachats d'actions. Maintenant, le bilan, si on regarde le bilan, voilà, il commence à y avoir une grosse dette. On est autour des 13 milliards de dettes. Et le souci, c'est en fait quand cette dette va arriver à maturité, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc la question, c'est aussi de se dire, en fait, quand ces 13 milliards-là de dettes et d'obligations, ils vont arriver à maturité, qu'est-ce que va faire l'entreprise? Est-ce qu'ils vont réussir à la rembourser avec les free cash flow ou alors ils vont la faire rouler tout simplement, mais le montant de dette va continuellement augmenter. Donc aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans une logique attentiste, vu que là, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On a quand même 3 freins à la croissance, les législatives et les 2 raisons en Chine, donc les taxes et la consommation. Donc voilà, c'est vraiment assez compliqué pour Pernod Ricard en ce moment, vu qu'il y a vraiment zéro visibilité à horizon court, moyen terme, donc en gros pour les 2 prochaines années. Maintenant, est-ce que les 126 € que l'on paye actuellement sont un bon prix pour Pernod Ricard? On va essayer de voir ça tout de suite à travers un DCF. Donc le DCF, je vais vous expliquer encore une fois comment j'ai fait. Donc concernant le WACC, j'ai pris les informations qui sont juste ici, ce qui nous donne au final un coût du capital de 7,43%. Au niveau des valeurs du free cash flow, j'ai pris du coup les 1400 milliards, c'est-à-dire que j'ai normalisé le free cash flow à la valeur de 2024 pour en gros un peu plus s'aligner à ce à quoi s'attend le marché. En effet, là, on n'a que 778 milliards, mais c'est pas un free cash flow, on va dire, habituel, vu que là, ils ont eu énormément de dépenses, de besoins en fonds de roulement, et on le sait, le besoin en fonds de roulement, c'est quelque chose d'assez temporaire. Donc, on va normaliser tout ça et on va prendre les 1400 qui sont attendus pour l'année 2024, l'année fiscale 2024 qui se termine en juin 2024. Pour le choix de la croissance, j'ai pris les 4%. Donc Pernod Ricard visait une croissance de 4 à 7%. Moi, je pense que 4% c'est plutôt neutre à long terme, bien sûr. Donc on va prendre les 4% et le free cash flow donc normalisé. Ce qui nous donne au final, si on rajoute bien sûr le cash, un prix de 68 €, ce qui est bien inférieur à le prix actuel de l'entreprise. Donc en fait, on le voit ici avec uniquement les free cash flow, on est largement survalorisé sur Pernod Ricard. On devrait descendre encore bien plus bas. Néanmoins, est-ce que c'est vraiment utile de prendre le free cash flow pour une entreprise comme ça, voilà, qui va être de distribution, donc il va y avoir quand même pas mal de BFR, pas mal de CAPEX. Est-ce que c'est vraiment utile de prendre cette donnée-là, le free cash flow? Voilà, ça peut se discuter. En tout cas, voilà, moi ce que je vous propose, c'est aussi de passer sur un DCF, mais du coup pas avec les free cash flow, mais les bénéfices. Et là, pour le coup, on va pas prendre des bénéfices futurs, on va prendre les bénéfices actuels. Et les bénéfices actuels sur les 12 derniers mois, ils sont de 2 milliards 40 millions. Et bien ensuite, en fait, on retombe finalement sur une valeur de 120 €, ce qui est plus ou moins en gros la valeur qui a été atteinte durant le point bas du Covid, et ce qui peut aussi arriver vu qu'on a un gros support sur les 120-122, qu'on peut très bien aller tester et ensuite rebondir par la suite. Donc voilà, à partir de 120 €, ça peut commencer à être intéressant. Là, pour le coup, c'est pour une croissance de 4%, c'est-à-dire en gros le bas de la fourchette qui a été prévu par Pernod Ricard à moyen terme. Donc à moyen terme, ça veut dire en gros pendant environ les 5 prochaines années. Maintenant, est-ce que on va réussir à atteindre ces 4%? Je ne sais pas. Donc on va aussi regarder ce qui va se passer si on a une croissance nulle, c'est-à-dire de 0%, ce qui est également attendu par les analystes, en tout cas pour les 2 prochaines années. Et donc si on avait bien cette croissance nulle qui se réalise sur les 2 prochaines années pour les bénéfices nets, on atteint une fair value de 93 €. Alors pour le coup, 93 €, ça me paraît vraiment bas. Je ne sais pas si on va réussir à les atteindre. Néanmoins, voilà, le scénario des 4% et des 120 €, moi ça me paraît quand même un peu plus réaliste. Je pense pas qu'on atteigne les 7%. Il faudrait vraiment que le pricing power fasse effet. Néanmoins, voilà, les 4% à horizon 4-5 ans, je pense que c'est possible. Donc voilà, pourquoi pas attendre les 120 €. Enfin, je précise que c'est pas un conseil en investissement. De mon côté, Pernod Ricard, c'est absolument pas une entreprise qui m'intéresse parce que je trouve qu'on a beaucoup de dettes. L'allocation du capital, elle est principalement tournée vers des dividendes. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère des entreprises qui rachètent des actions. Et puis tout simplement, en fait, c'est une activité qui est trop
cyclique pour moi. Donc c'est compliqué à valoriser tout ça. Je préfère des entreprises qui sont stables dans le temps. C'est beaucoup plus simple à valoriser. Et puis en général, on a beaucoup moins de surprises au niveau des résultats. Donc voilà. Moi, Pernod Ricard, c'est pas une entreprise qui m'intéresse, mais pourquoi pas à partir de 120 euros ouvrir une position pour du swing trading et retenter, pourquoi pas d'aller chercher les 150 vu qu'on a pas mal buté sur ces niveaux-là. Il y a un gros support sur les 150, 155. Mais même pour du long terme, sinon, si vous êtes amateur de dividendes et que vous avez envie de toucher des revenus comme ça tous les semestres, pourquoi pas? Pourquoi pas sur les 120 euros, ça peut être intéressant, mais voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à un foudre de guerre. On a environ 4% de croissance sur les prochains exercices, donc c'est pas beaucoup, et puis surtout, on a une volatilité qui est quand même assez importante. Donc, la chose à retenir, c'est que Pernod Ricard, pourquoi pas, mais surtout un point, c'est de rentrer en plusieurs fois, parce qu'on le sait, il y a 3 éléments importants. La législative, le ralentissement de la consommation en Chine et ailleurs dans le monde à cause du pouvoir d'achat, et les taxes à l'importation qui peuvent encore venir ajouter de la volatilité au titre de l'action. Donc voilà, rentrer en plusieurs fois. Pourquoi pas prendre une petite marge de sécurité, attendre un peu. Mais voilà, Pernod Ricard, ça reste un dossier solide. Voilà, concernant Pernod Ricard, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut!